Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours un contentement et une joie pour nous capables d'étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est une nouvelle leçon qui titrée les plaies. C'est titre leçon nous pendant toute semaine. Sorti depuis 19 pour 25 juillet, c'est titre leçon ça que nous avons étudié. Lecture que nous gagnons pour nous faire pendant la semaine ça, nous jouons un texte dans Exode 7 verset 8 et 10 verset 29, Nombre 33 verset 4, Romains 1er verset 24 à 32, Psaume 104 verset 27-28, Ésaïe 28 verset 2, 12 à 17, Ésaïe 44 verset 9, 10, 12 à 17. Et verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans Exode chapitre 9 verset 35 qui ça dit: Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme là, moi invité nous qu'on y a même abonner avec channel là, like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous a courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, le chef des chefs, le Seigneur des seigneurs, nous disons merci pour le privilège, ça, opportunité, ça que vous nous pour nous capables de continuer avec l'étude de parole. Nous avons demandé autant prix, bon papa, parler à cœur nous, délivrer message avec petit tout. Permettez à ce que nous, chaque qui attendait parole, ça est capable de se édifier à salut. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est les plaies. Eh bien, Jean que verset à mémoriser, en fait, nous comprenons. Pharaon, qui c'est un monarque, qui était rebelle, qui était gagné un coup wad, Jean que l'Éternel souvent adressé avec le peuple Israël. Eh bien, malgré le message que Pharaon était joint, il n'a pas voulu quitter le peuple Israël aller. Eh bien, dans le contexte que nous voyons dans Exode 9 verset 35 que Pharaon n'a pas voulu quitter le peuple Israël aller, c'est deuxième fois que Moïse et Aaron parler ensemble avec lui. Ils étaient allés en première fois, eh bien, il était empiré tâche que le peuple Israël, puisque il était déjà en esclavage, eh bien, il mettait plus travail pour capable faire. Eh bien, deuxième fois, bon Dieu baille Aaron avec Moïse de nouvelles missions pour être capable de parler avec Pharaon. Et il dit que Pharaon lui-même, que lui a endurci, il n'a pas voulu quitter le peuple aller. C'est ça qui fait, bon Dieu doit utiliser un moyen de répression, et bien qui c'est justement, que le texte là, il dit nous, il va donner une belle illustration, et il dit nous que c'est une façon que bon Dieu était utilisé pour le capable attirer l'attention Pharaon sur l'autre bagaille pour lui faire lui changer d'avis. Eh bien, nous allons voir qui illustration que l'auteur a présenté nous, qui semble tête coupée avec l'histoire Pharaon. L'auteur a commencé pour dire: un fermier essayait de faire avancer son âne, mais la bête refusait de bouger. Il saisit avec une grosse branche et frappa l'animal, qui à la suite de cela se mit en mouvement. Lorsqu'on lui demanda pourquoi ce geste avait fonctionné, il répondit: eh bien, il fallait d'abord attirer son attention. Eh bien, un propriétaire de une ferme, il a un bourrique qui ne pas voulu marcher. Alors que c'est sous bourrique que il a besoin de bourrique pour marcher. Eh bien, la méthode que l'utilisait, c'est frapper bourrique pour qu'il marcher. Et lorsque vous posez la question, il dit: et il a besoin seulement attirer l'attention bourrique
nous avons dit sur objectif, sur ça que il doit faire. Ça fait, il était frappé bourrique là. Eh bien, c'est de même, et nous avons même prendre un exemple ça, côté, et dans le livre des psaumes, c'est David qui parlait de ça, il dit, nous-mêmes, petit bon Dieu, nous pas supposés comme des chevaux ou des mulets sans intelligence. Et bête ça yo frappé yo mettez des morts des bagailles pour capable et faire yo aller côté yo pas vle aller parce que et parfois yo en gens rebelles mais c'est pour nous capable plutôt des enfants obéissants. Et bien puisque Pharaon lui-même présenté tête lui comme un débatteur qui est invincible, comme un monarque qui est imbattable, et bien bon Dieu il était fait monarque ça changer d'avis. Il était attiré attention monarque là sous et ça que lui-même livré avec les plaies, gens que nous connaissons dans l'histoire, dans les 10 plaies après le fait Pharaon lui-même changer d'avis. Et bien puisque il était pensé c'est lui qui taureau, c'est lui qui puissant, c'est lui qui coupe l'iraché, et bien bon Dieu t'a fait connaître que c'est lui-même qui parlait. Et ça fait que dans le texte où on dit, Moïse avait reçu ses ordres et se rendit chez Pharaon avec les célèbres paroles de Dieu. Chalache et ami, c'est-à-dire laisse aller mon peuple. Mais malheureusement, il n'a pas quitté le peuple aller. Et ensuite, l'auteur dit, cependant, Pharaon ne voulut pas libérer le peuple de Dieu. Les Écritures n'ont jamais explicitement donné les raisons de la réticence de Pharaon, bien qu'il y ait le fait que les Hébreux ne représentent une menace militaire. Exode 1er, verset 10. Il est fort probable, comme c'est souvent le cas avec l'esclavage. La raison première était probablement économique. Il représentait une main-d'œuvre bon marché et Pharaon ne voulait pas perdre des avantages économiques qu'il lui offrait. Il allait donc falloir le convaincre non seulement pour attirer son attention, mais aussi pour lui faire changer d'avis. Eh bien, nous avons vu que malgré le peuple israélien n'a pas représenté un obstacle sur le plan militaire pour Pharaon, il n'a pas quitter le peuple là. Il faut nous rappeler que Pharaon et il était un cœur endurci. Bon Dieu t'a dit ça avec Moïse que cœur Pharaon il a endurci, il pas quitter le peuple là, mais il va déverser sous lui les 10 plaies qui va le faire lui changer d'avis pour attirer attention. Et on nous capable simplement dire convaincre le peuple parce que il a trouvé intérêt dans le peuple et côté peuple ça te permettre il était capable bâtir de grandes villes, faut que nous pas oublier. Nous avons lu dans Exode 5 ou 6, eh bien, nous voyons que le peuple israélien a permis de bâtir de grandes villes, de gagner en pile et profit que le pays a fait grâce avec l'esclavage. Mais c'est toujours comme ça que lié lorsque une nation met l'autre en esclavage, c'est toujours au profit de nation monopole. Eh bien, c'est là que nous avons mis fin avec la leçon aujourd'hui. Tout au long de la semaine, nous avons étudié une très belle leçon que moi invité nous à suivre chaque jour. Et si toutefois nous vous abonner avec la chaîne, moi invité nous faire ça. Like vidéo si toutefois nous intéressés. Et pas hésiter à commenter, dire ça que vous aimez, ça que vous aimez faire, questions que vous gagnez. Et comme ça, nous sommes capables de répondre. Pour nous finir, nous allons couper tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous te permettez de nous capables d'étudier le leçon ça jeudi. Merci parce que vous permettez de nous apprendre un pile bagaille. Parce que nous sommes capables de comprendre que nous sommes supposés des enfants obéissants, nous ne sommes pas supposés rebelles, nous sommes supposés capables, prêts à faire ça que vous demandez nous et comme ça, non seulement il y a bon pour nous et il y a bon pour la famille. Demandez autant prix. Fais-nous grâce, aidez-nous à marcher selon vos ordonnances, lois et comme ça nous allons sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son dimanche. Que bon Dieu continue à bénir nous.